the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il a pas peur de personne. Tiens, c'est la première fois qu'on passe par là pour rentrer à la prison. C'est joli. Brave garçon. Sans eux, il me sortirait jamais. Oh, à ce propos... Mulot Gourmand sera chef des bras cassés. Il succédera à Castor Hargneux, son père. Mulot Gourmand ne veut pas être chef des bras cassés. Mulot Gourmand veut être chef cuistot. Il n'en est pas question. Un fils succède à son père. Depuis toujours, ainsi font les bras cassés. Ce n'est pas une raison. J'aurais dû l'appeler Anne Batté. Il serait temps aussi que Grand Ours à poil ras, ma fille, prenne un époux. Grand Ours n'a pas encore trouvé mocassin à son pied. Pourquoi Grand Ours à poil ras ne peut-elle pas devenir chef des bras cassés à la place de Mulot Gourmand? Parce que depuis toujours, ainsi font les bras cassés. Tu vas encore courir pour rien, Joe. C'est vrai. Luc nous rattrape toujours. Hein, Luc? Ouais. À quoi tu joues, Joe? La façon dont ce Dalton rompt la monotonie du voyage est d'un monotone. Laissez-le moi! Elle est bonne, hein? Pris! Berre, ça sent l'homme mouillé. Castor Hargneux remercie Petit Saumon Frétillant d'avoir sauvé mon fils de la noyade. Petit Saumon Frétillant a sauvé la vie de Mulot Gourmand. Grand Ours a trouvé mocassin à son pied. Ils vous font à ravir. Selon la tradition, Petit Saumon Frétillant et Mulot Gourmand sont frères de sang. Petit Saumon Frétillant peut demeurer chez les bras cassés le temps qu'il le désire. Joe Dalton ne peut pas rester ici, chef. Il est attendu au pénitencier. Si je veux rester, je veux rester! Le visage pâle veut une guerre indienne? Mais Joe est un bandit, chef. Un vrai sauvage. Depuis toujours, ainsi font les bras cassés. Qu'on apporte le calumet de la fraternité.
Vous ne mettez pas de tabac dans vos calumets? Le tabac est mauvais pour les bronches. Depuis toujours, ainsi font les bras cassés. Grand chef. Mon fils peut m'appeler papa. D'accord, papa. Mes frères peuvent-ils rester avec moi? Les frères de mon fils sont mes fils. Ok, bon courage, chef. Allons télégraphier au gouverneur. À mon avis, les Dalton vont pas rester à enfiler des perles indiennes. Qui adopte les Dalton risque d'y laisser des plumes. Frère de mulot gourmand un peu hamster de grand ours maintenant. Le premier qui rigole, je lui colle une baigne. À propos de beignes, goûtez-moi ça. Beignet au rognon de coyote. Recette de mulot gourmand. C'est quoi ces trucs blancs dans la sauce? Termite, goûtez, vous verrez, les pâtes chatouillent un peu, c'est délicieux. Il m'a promis que s'il ouvre un restaurant, il livrera le pénitencier. Jamais Castor Hargne, mon père, ne me laissera ouvrir un restaurant. On surveille les Dalton de loin. On trouve un moyen de les récupérer sans déclencher de guerre. On peut toujours compter sur leur bêtise. Sur qui? Écoutez, ici, on est protégé, intouchable. Profitons-en pour nous faire un bon magot avant de filer. Joe, t'es génialement rusé. C'est le plus indien de nous quatre. T'as un plan? On sort, on pille, on revient, on repille et on se casse. Qui veut des queues de crotale farcies? Moi! Mulot gourmand préfère les marmites aux armes. Qu'ai-je fait au grand Manitou pour mériter un fils pareil? Papa chef, nous les armes on adore. D'ailleurs, à ce propos, il faudrait nous en procurer. Ah, si mon fils pouvait transmettre à son frère sa passion et sa fougue guerrière. Mais demain, tant des armes. Aujourd'hui... Temps de la danse. Des corps. Bonne nuit. Tu m'apportes mon petit déjeuner au lit demain, Johnny Jumper? Moi, mon petit déjeuner, c'est mon lit. Ces niches de voyage, on a beau dire, ça sent. Des armes, ça? Traditionnelles et efficaces. Elles ont fait leurs preuves, mon fils. Je veux des armes! Pourquoi n'avez-vous pas de Colt, des fusils, des canons? Parce que depuis toujours, ainsi font les bras cassés. Grand ours peut donner des leçons particulières de tir à l'arc à petit saumon frétillant. Mulot gourmand va cueillir des herbes. Mon fils pense vraiment pouvoir transmettre son esprit guerrier à son frère? T'inquiète pas, papa, dans la famille. On est tous des durs. Mulot gourmand, attends-moi!
c'est excellent, saupoudré sur un pâté de loutre. Ça, c'est meilleure nature. On a trouvé les escargots. Aujourd'hui, les bras cassés mangeront des restes. Mon fils sort avec ses frères pour apprendre à se comporter normalement. Comme un sauvage! Compte sur moi, papa. On ne farcit pas une tête comme une pintade. Que Caille Déplumé prépare mon cheval. Castor hargneux le préfère rôti ou bouilli? Pour monter dessus et les suivre, crétin des Rocheuses. Mon frère perd son temps. Jamais Mulot Gourmand ne succédera à son père. T'inquiète, frangin. On avait simplement besoin d'un prétexte. On va se trouver des vraies armes et faire une petite collecte. Et bien voilà qui vient à point à qui sait attendre. Oh, regardez, Priscilla, des Indiens. Oh, c'est tellement typique. Silence! Vous allez nous donner gentiment vos armes. Sinon quoi? Sinon, on vous transforme en passoire. Qu'ils sont drôles. Excellent! Excellent, bravo! Vous avez une petite pièce, Rhett? C'est un beau début, non? Et si on leur chantait la chanson que Ma nous avait appris pour nous... Nous sommes les Dalton. Eh, moi, je suis Jesse James. Bon, c'est pas tout ça, j'ai un horaire à respecter. Encore merci pour le divertissement. Restez là! Et restez là! Ça devient une habitude. Adieu, les Quélecs. Mon fils, on ne frappe pas celui qui sauve son frère de la noyade. Juste des herbes magiques. Et de la bouse de bison. Si je comprends bien, Luc est frère de sang de Mulot Gourmand, qui est frère de sang de Joe, qui est notre frère. On est donc cousins de sang. Du goulash. J'adore le goulash. Mon fils est un bras cassé maintenant. Il n'a droit qu'à des armes de bras cassés. Castor hargneux va enfermer le bâton qui crache le feu dans le tipi des chefs. Mes enfants, l'heure de l'initiation approche pour votre frère Mulot Gourmand. Hein? Il va falloir passer à la casserole. Ça va, ça va. On va voir comment tu seras, toi, avec des peintures sur le flanc. Grand Ours a redécoré son tipi. Elle veut la vie de petits saumons frétillants. On dirait que Joe a tiré le gros lot. Bon, c'est très joli, hein. Petit saumon frétillant veut-il tester le confort de ma peau de bison? C'est un grand timide, il a besoin d'être un peu brusqué. Mais il vous aime, c'est flagrant. Il faut qu'on file d'ici. Mais je croyais qu'on était en sécurité. Plus moi! Ouh, mon petit saumon, où es-tu? Faut récupérer le colt de Luc, on le descend et on file. Mais Joe, tu vas briser le cœur de Grand Ours?
Tu vas voir ce que je vais te briser, moi. Vous goûtez mes aisselles de puma marinées? Surtout que bientôt finit la cuisine. Écoute, pour ton resto, on peut t'aider. Mais il faut que tu récupères le colt de Luc. Mais papa l'a rangé dans la boîte sacrée. Je peux pas. Tu as envie de mariner ici? Comme ton puma? Et maintenant? Mon frère ne va pas commettre de bêtises. Moi? Terminus, cow-boy. Entre là-dedans. Je ne sais pas si papa appréciera. Plus rien ne peut s'opposer à ce que je te descende, Lucky Luke. Mon petit saumon timide, pourquoi te caches-tu loin de moi? Que mon frère libère les bisons furieux de ses sentiments. Ah. Ah. Le frère de mon fils a déshonoré ma fille. Oh non! Ah, si! Mon fils a déshonoré ma fille! Comme depuis toujours, ainsi font les bras cassés, Mulot Gourmand va montrer qu'il est digne de devenir votre chef en ramenant la peau du grizzly qu'il aura chassé à cloche-pied et à main nue. Une seule main nue. Ça a beau être une épreuve ancestrale, ça impressionne toujours. Et à son retour, Petit Saumon épousera Grand Ours, à qui il a fait la traditionnelle demande dans son tipi. En route, tes frères et moi-même attendrons ton retour triomphal. Mon frère est un faux frère. Joe, on peut pas s'en aller comme ça sans dire au revoir à papa. Et puis, Grand Ours, t'as pensé à Grand Ours? Elle va être si triste. Étranglez-le ou je le descends. Et voilà. Comme prévu, les oisillons quittent le nid familial. Oh là là, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai les babines pâteuses. Désolé, cowboy. On est suivi. On file. Mais Joe, c'est peut-être l'amour qui te poursuit. On se planque. Oh! On vient. Je t'attends, Lucky Luke. Petit saumon sauvage, je t'ai vu. Où es-tu? Que fais-tu? Castor Hargneux est venu voir comment Mulot Gourmand se fait déchiqueter par un ours? Non, Castor Hargneux veut donner ceci à Mulot Gourmand. Je croyais que Mulot Gourmand devait tuer l'ours avant de ramener la peau. Ainsi, depuis toujours, les chefs des bras cassés s'arrangent avec la tradition. Ah! On peut s'arranger avec la tradition? Ma fille! Ma sœur? Alors pourquoi Grand Ours ne pourrait-elle pas être chef?
Parce qu'ainsi, depuis toujours... Sinon, raconte tout à la tribu. Finalement, peut-être la squaw est-elle l'avenir du guerrier. Attention! Mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Laisse cet ours bouffer le Lucky-Luke ou je te descends. Petit sauvage est une crapule. Il est temps de réaliser. Il y avait un bal et on m'a pas invité? Beaucoup de monde dans la grotte secrète. Joe! Tu ne pouvais tout de même pas tirer sur ta sœur alors qu'elle allait devenir ta femme? Grand ours ne deviendra jamais la femme de petite crapule frétillante. Alors, vous êtes libre? Mais plus nous! Alors moi, personne m'invite à danser. Je souhaite bonne chance à mon frère Mulot Gourmand. Il sera un grand chef. Et à ma sœur Grand Ours. Elle sera une grande chef. Castor Hargneux regrette de s'être trompé. Petit Saumon n'était qu'un misérable serpent. J'aurais dû reconnaître la valeur de Lucky Luke. Au point où on en est avec la tradition, on peut se serrer la main. Grand Ours et Mulot Gourmand avaient inventé 2 nouvelles façons d'être un grand chef. Et depuis ce temps, ainsi les bras cassés ne font-ils plus forcément comme papa. I'm a bold lonesome cowboy. The Poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The Emperor of the Far West. When he against his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. On m'a demandé de venir discrètement. Je suis Lucky Luke. Je suis au courant. Monsieur Luke est arrivé! Merci d'avoir accouru. Figurez-vous qu'on vient d'arrêter Smiley Bang Bang Laughter. Le détrousseur du Nebraska? J'ai déjà eu le bonheur d'arrêter cette crapule, mais les juges le libèrent toujours, faute de preuves. Ou de témoins. Cette fois-ci, on en a un. Il s'agit de ne pas le laisser nous claquer dans les doigts. Le professeur Oscar Tiny Boots, un New-Yorkais qui se trouvait là pour une conférence sur les escargots, l'a vu tirer sur un coyote près de Kansas City. Qui est la victime? Un coyote, je vous l'ai dit. Le coyote est une espèce protégée au Kansas. Sinon, les moutons proliféreraient. Avec le témoignage de Tiny Boots, le tribunal de Saint-Bob peut lui coller 67 ans. Et vous voulez que j'escorte votre pied tendre jusqu'à Saint-Bob? Très juste. Et vous aurez fort à faire. On murmure que Laughter a lancé un contrat de 5000 $ sur la tête de Tiny Boots. Mais venez que je vous présente Oscar Tiny Boots. Je suis si excitée de faire votre connaissance.
Je suis Mini Tiny Boots. Lucky Luke. Et voici Oscar. Oscar? Darling! Voyons, ne fais pas l'enfant. Oscar, tu fais ton devoir. On ne revient pas là-dessus. Je veux pas y aller. Tu es de la trempe des héros, Oscar. Ton nom restera inscrit au panthéon des grands hommes de l'Union des bienfaiteurs de l'humanité. Et puis Monsieur Luc nous accompagne. C'est lui notre escorte? Lui tout seul? Lui tout maigre? J'y vais pas. Lucky Luke est le meilleur tireur de l'Ouest. Montrez-moi comment vous êtes le meilleur tireur de l'Ouest. Formidable! Un fusil à 3000 $. Pour trouver des pièces, vous êtes fort. Mais qu'en est-il des innombrables tueurs à gages qui me menacent? Oscar, tais-toi. En route. Nous vaincrons. Parce que vous venez aussi. Oscar et moi, c'est à la vie, à la mort. Plus on est de fous, moins c'est discret. J'ai pensé à un stratagème. Vous vous joindrez, déguisé en soldat, à une compagnie de cavalerie qui doit rejoindre Fort Bob. Déguisé en soldat, c'est une idée complètement irrationnelle. Chut! Ce convoi va nous emmener à Saint-Bob, beaucoup plus vite qu'à cheval. Tâchons de ne pas attirer l'attention. Je suis malade, ce train est rempli de germes. Je veux rentrer à la maison. Il a le mal de train, ça arrive. Oscar, un héros n'a mal au cœur que quand une balle le traverse. Ça va, Oscar? Non, ça ne va pas. Je me meurs. J'ai la dysenterie, le choléra, la peste. Je suis en phase terminale. J'agonise. C'est fini. Le respect, Miss. La place est libre. Qu'est-ce que c'est que ce point? Garde à vous! Vous n'êtes pas l'armée pour rigoler! Ah, ça va mieux. Oh, oh. Allez, cirez les batates, tout le régiment! Ça vous apprendra! Allez, plus vite que ça! Vous dresserez, moi! Moi, un spécialiste mondialement reconnu, cirer des bottes puantes pour des primates en uniforme. Tu peux le faire, Oscar. L'homme sort grandi des épreuves du chemin de la vie. Il va en falloir des épreuves avant d'atteindre une taille normale. J'arrive pas à l'enlever, mon lieutenant. Aidez-le! Un homme à la mer. Après cet exploit, mieux vaut pour vous continuer à cheval. Je vais le tuer! Il déserte! Encore un! Ils sont déserteurs! Tout le monde déserte! Tu crois que c'est un ordre ou bien... Ils sont déserteurs! Je suis malade. C'est le mal de cheval, ça arrive. Bon, on fait une petite halte et on repart tranquillement au pas. Vous verrez, ça va aller beaucoup mieux qu'au galop, Oscar. Non, ça ne va pas aller mieux. Je veux retourner à New York. J'exècre toute cette nature hostile, pleine de chevaux, de militaires. Elle vous le rend bien, monsieur le cuistre. Oh, quel stupide animal que le cheval. Un escargot ne ferait jamais ça. À couvert, vite! Rends-toi, toi! Rendez-vous, vous, déserteurs! Allez, Oscar, défends-nous. Tu es un héros, quoi. Mais pas du tout. Je suis tout le contraire d'un héros. Et je ne veux certainement pas en être un.
Oscar, ne me déçois pas, ou tu le regretteras. Allez! Aïe! Je me suis pincé. Évacuez le blessé. Je m'occupe de nos arrières. Aïe aïe, sœur! Rends-toi, déserteur! Nous allons couper par le désert. Il vaut mieux éviter les villes où des tueurs peuvent vous attendre. Pour ne pas laisser de traces, une vieille ruse indienne. On attache des branchages derrière les chevaux. C'est passionnant! Mais nous n'allons jamais trouver de chambre d'hôte dans le désert. Nous dormirons à la belle étoile, comme des bêtes! J'ai chaud, j'ai soif, je suis fatigué, j'ai mal aux fesses. C'est le mal du désert. Ça arrive. Nous allons mourir dans ce désert ridicule. Les charognards s'arracheront nos carcasses encore chaudes. Je ne reverrai jamais mes escargots, leurs bons gros yeux baveux. Je rentre à New York. Oscar, affronte le monde! Sors de ta coquille! D'autant que l'implacable Lanky et le lieutenant Stewborn le suivent à la trace. Dans la nature, un fugitif laisse des indices visuels, sonores et olfactifs. À New York, quand on cherche quelqu'un, suffit de demander. Oh, les lâches! Aurais-tu imaginé cela, Oscar? Nous deux, chevauchant dans le désert, tels Samson et Dalila, des tueurs à nos trousses, en compagnie d'un cow-boy rugueux. Solitaire. C'est un de mes cauchemars récurrents. Là-bas! Ya! Un escargot! Hein? Un escargot dans le désert, c'est fabuleux! En dessous de 80% d'humidité, l'escargot ne peut pas vivre. Cet escargot est un mutant. À propos d'escargot, il faudrait peut-être activer le rythme. L'escargot du désert. Je te baptise Tiny Bootus Deserticus. Je vois, vieille ruse indienne. Branchage coupé il y a environ 1h42 minutes, dissimulant approximativement les traces de 3 chevaux, dont un peu chargé. Classique. C'est pas une vieille ganache qu'on apprend à sentir le crottin. Cheval ou bison? Si, il y en a forcément d'autres. Oscar, je vous rappelle que vous êtes en danger et que le temps presse. M'en fiche. Cette découverte est plus importante que tout au monde, même moi. La grande aventure de la science. Qu'y a-t-il de plus exaltant qu'attendre de plus de la vie? On ne bouge plus, les déserteurs! Les ennuis. Écoutez, nous ne sommes pas des soldats. Je suis Lucky Luke, envoyé du gouvernement, et nous sommes en mission secrète. Bien sûr, et moi je suis un lapin. Ah bon? Nous devons rejoindre Saint-Bob. C'est vital. Vous devez rejoindre votre cantonnement. Vous passerez en cours martial équitable avant d'être fusillé. Là, un autre. Ah non, c'est un caillou. Enfin un indice sérieux. Désertion, refus d'être fusillé, ligotage de supérieur, vous serez fusillé. Mais vous serez fusillé par derrière. Et la tête en bas. Ok, on se revoit et on en parle.
Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Déserteur! Rends-toi! Je t'arrête! Viens ici! Viens te battre! Voilà, je te fuis, good! Pleutre, quoi? Étonnant phénomène météorologique, ces petits nuages. Ces signaux de fumée signalent notre présence. Nous longeons le territoire des Indiens cerfs-volants. Des Indiens! Ils vont nous manger! Les Indiens ne mangent pas les gens, et les cerfs-volants sont pacifiques, en principe. Toutefois, comme il vaut mieux ne pas réveiller le guerrier qui dort, nous contournerons leur terre en passant par Almost Gulch. De toute façon, il faut se ravitailler en eau. Nous deux, tous les quatre. Ah, les écuries. La ville n'est pas loin. C'est la ville. Attendez-moi ici, il risque d'y avoir de rudes gaillards là-dedans. Mais Oscar sait être rude gaillard quand il veut. Montre à Monsieur Luc comment tu fais ton rude gaillard. Waouh! Qu'est-ce qu'il a à marcher comme ça, le pied tendre? Il suis de nous? Limonade, et remplissez-moi ça. Je prendrais une infusion. Quelle puanteur ici! Il y a des normes d'hygiène. La propreté n'est pas une question de moyens, mais de dignité. Des goudrons et des plumes pour les cornes vertes. C'est l'hygiène de chez nous. Ouais, le goudron et les plumes. Ne touchez pas, je suis new-yorkais. On s'en va. Quelle bonne surprise. Je venais me ravitailler, mais je pensais pas tomber sur vous. Approche, Tiny Boots, si tu ne veux pas devenir veuf. Mais si j'approche, c'est elle qui sera veuve. Quel dilemme. Eh oh, ils sont à nous. Ah non, j'étais là avant. Je suis parti de New York. Fallait le dire tout de suite que t'étais un pied tendre aussi. Goudron et prunes pour tout le monde, les gars. Ils sont déserteurs! Vous aurez tous! Il faut rejoindre Saint-Bob au plus vite. Avec tout ce monde à nos trousses, on va couper par le territoire des cerfs-volants, en essayant de ne pas attirer l'attention. Si ces Indiens sont pacifiques, je n'aimerais pas en rencontrer de belliqueux. Il y a forcément une explication. Je vais parlementer avec leur chef. Ils ont l'air affamés. Oh, regardez! Des Tiny Bootus deserticus. S'ils aiment les escargots, ils ne peuvent pas être méchants. Castor Froncé, notre chef. Nous avons trouvé ces 3 visages pâles. Qu'on les scalpe. Mais enfin pourquoi? Les cerfs-volants sont en paix avec les hommes blancs. Parce que nous sommes des lumières massacrantes. Voyons, mon ami, que se passe-t-il? Vous avez eu une contrariété, c'est cela? Racontez-moi. Le grand doudou, notre animal sacré, est malade. Un Tiny Bootus deserticus. Le grand Roudoudou est devenu fou. Il ne tient plus en place. Le sorcier ne peut plus lire les présages dans ses traces de bave. C'est un parasite. Ça s'opère. Le petit homme aux yeux de verre est un grand sorcier des Roudoudous. Il peut soigner le grand Roudoudou. Bah voyons, qu'on les scalpe. Attendez, regardez. Il l'a recueilli tout sec, plein de contusions et de fractures, et il l'a guéri. Très bien.
que le petit homme médecine soigne le grand Roudoudou. Et si vous échouez, vous allez en baver. Mais je n'ai pas de matériel pour opérer. Faites avec les moyens du bord. C'est notre seule chance. Donaille. Écarté. Là. Plus à droite. Vite. Épongé. Il bave beaucoup. Il transpire. Tomahawk. Sabre. Silex. Belle, vite. Écartez plus. Il faiblit. Vite, éponge. Je vois le parasite. Non. Oui, tapette vite. Je l'ai eu. Mini, tu peux recoudre. Il est tiré d'affaire. Vive le petit homme médecine! Grâce à vous, les cerfs-volants ont à nouveau un avenir. Comme un long fleuve baveux. L'homme à plume arpentait le territoire du grand Roudoudou. Je cherchais juste 3 visages pâles. Un petit, un grand et une squaw de la ville. Ami ou ennemi? Ami? Bon visage pâle. Hein? Un escargot? Oh, sale bête! Ben quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Saint-Bob, on est arrivé. Déjà? Plus qu'une rue avant le tribunal. Tu es à 200 mètres d'être un héros, Oscar. Un héros posthume. Vous vous en êtes sorti? Héroïquement. Ah, c'est pas vrai! Eh bien, dans ce cas, on ne peut plus y couper. Shérif, allez chercher le prévenu. Le procès va commencer. Comme ça, c'est fait. Silence! À ma gauche, le prévenu Smiley Bang Bang Laughter. Silence! À ma droite, le témoin Oscar Tiny Boots. Silence! Ou je fais évacuer la salle. J'appelle à la barre Monsieur Oscar Tiny Boots. Monsieur Tiny Boots, qu'avez-vous vu? Qui, moi? Mais rien du tout, j'y vois rien, j'ai des lunettes. Oscar! Courage, Oscar. Avez-vous déjà vu Monsieur Lofter ici présent? Enfin, c'est possible. L'avez-vous déjà vu? Oui, je crois, enfin, oui. Bon, et que faisait-il? Il atterrit sur un coyote, je l'ai vu, c'est mal. Mais il ne l'a peut-être pas fait exprès. Smiley Lofter est condamné à 67 ans de prison. Adjugé. Tout ça, c'est de ta faute, incapable. Je lance un contrat de 20 000 $ sur la tête de ce crétin de Lanky. Mais voyons, Smiley. Mon titan. Eh oui, Oscar a vaincu Goliath. Bien, maintenant que ce détail futile est réglé, si nous nous occupions de choses sérieuses et que nous retournions étudier le Tiny Bootus Deserticus. Mon amour, tout ce que tu voudras. Seul? N'est-ce pas dangereux?
Minnie, voyons, qu'as-tu à redouter? Tu as épousé un héros. N'est-ce pas, monsieur Et où est-il? I'm a poor lonesome cowboy. The poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West. When he against his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. En bois! En fer! En bois! Un matériau traditionnel qui a fait ses preuves et qui ne rouille pas, lui! En fer! Un matériau moderne pour un pays moderne. Le fer, c'est le progrès, monsieur. Et ça ne brûle pas. Nul n'ignore que derrière vous avance masqué le lobby des sidérurgistes. Et vous, tout le monde sait que vous devez votre siège à l'industrie du bois. Gentlemen, dans quelques mois, le transcontinental traversera Sequoia Bay. Et il vaudrait mieux qu'il le traversât sur un pont que sur un tapis volant. Alors mettez-vous d'accord. Un pont de bois, monsieur le président. Un pont rassurant, traditionnel, bien de chez nous. Non, un pont de fer. Nouveau, brillant, révolutionnaire. Allons, messieurs, nous n'allons tout de même pas construire deux ponts pour une seule voie ferrée. Si je puis me permettre, Monsieur le Président, pourquoi pas? Les électeurs aiment les challenges et les paris. Bien orchestré médiatiquement, à l'américaine, ce petit concours pourrait faire oublier les mesures fiscales très impopulaires que vous vous apprêtez à... N'en dites pas plus. Gentlemen, faites construire chacun un pont et le transcontinental passera sur le premier des deux qui sera terminé. Allez, en voiture, Jolly. Tu m'as réservé une place dans le sens de la marche, cowboy. Messieurs, laissez-moi vous présenter Monsieur Aldente Con Pomodoro, qui sera le maître d'œuvre du pont de fer qui... Buongiorno a tutti, buongiorno a bambini, viva la grande rivoluzione tecnologique, Grazie, grazie. Scusi, maestro. Cet ouvrage reliera non seulement les deux rives de Sequoia Bay, mais l'avenir au futur, l'Iron Bridge. Grazie, grazie, ce ponte sarà il più bello ponte di tutto il mondo, Viva l'America! Vous me faites un bon pont, certes, mais surtout vous me le terminez en premier. Si, grazie, dottore senatore. Grazie, vous ne regretterez pas d'avoir placé votre confiance dans les grandes Aldente con Pomodoro. Sénateur? Ah, Lucky Luke. Voici l'homme chargé de nous protéger des Nucraides, une tribu hostile. Sequoia Bay est sur leur territoire. Ouais. Ah, il re di pistoletto. Il va nous faire débarrasser americano sauvage. Boum, boum. J'espère ne pas avoir à me servir de mon pistolet, monsieur. À plus tard. Monsieur Aldente, une photographie pour la presse, s'il vous plaît. Ah, si, paparazzi. Momento. Monsieur Luke. Dites-moi, mon ami, si vous vous arrangiez pour ne protéger que le chantier du pont de fer et laisser les Indiens attaquer celui du pont de bois. Comme c'est amusant. Hier soir, un de vos confrères m'a fait la proposition inverse. Ah, et que lui avez-vous répondu? J'ai toujours rêvé de construire des ponts en Amérique. Attendez-nous! On vient avec Qu'est-ce qui s'est passé ici? Installez-vous, mesdemoiselles. Santa Madonna, des anges et des paradis. Non, seulement Molly Muffin et ses filles.
Salut Beaubrun, on est mandaté par le sénateur pour soutenir le moral des gars sur le chantier. Avec des agents tels que vous, la victoire est à nous. Viva America! Ah, dottore Luca, io sono come un païen dans les temples. Un verre dans la pomme, un petit poisson dans les bassins hygiénisés, un voleur dans la bijouterie, Et moi, un cow-boy qui n'a pas dormi depuis 3 jours. Mesdemoiselles, en place pour la répétition. Attendez, io chanté una canzone di chez moi, di Napoli. Bella, bella, bellissima, amore, amore della vita mia. Ça se danse, ça, Molly? Le client est roi, Rosa. Bella, bella, bellissima, amore, amore della vita mia. Rien ne vaut un bon matelas de crin pour faire la sieste, hein, cowboy? Monsieur Attente. Momento, Déchargez le matériel, nous partons le plus tôt possible. Votre équipe est prête, monsieur. Rocco, je t'ai déjà dit de ne pas tirer sur Géo. Il n'aime pas ça. Sally Bradford, notre cantinière. Vous êtes Lucky Luke. Moi, c'est Rocco le Kid. Suis le plus rapide tireur de mousse sec à l'ouest du Pécos. Dégage, Style! Ton morveux m'a mordu! Il n'est pas méchant, simplement joueur. Bella, bella, bellissima, amore, amore della vita mia. Mi piace tanto la voce tua. Avanti! C'è così e cos'ha, cicciolini, cicciolina, cicciolini, cicciolino. Signorini ballerini, che felicità! Mon cœur s'emballe, toc toc, toc toc, pour vous, fleurs sublimes d'un jardin straordinario. Vas-y, Jerry. Et ça ne fait pas 3 heures que j'ai brouté. Et en plus, elle est froide. C'est bon, les chariots vont passer. Madonna, signorina Molly, oh, vous êtes aussi fine, plus léger avec une plume de canard. Perfumate come una rosa senza epine, bella come Venus. Splendida, graziosa, odorante. Bella, bella, bellissima, amore, amore. Personne n'aurait découvert qui est-ce. Mi piace tanto la bocca tua. Oh! Avec cette pente, le poids des chariots va entraîner les chevaux. On court à la catastrophe. À moins que... Bella, bella, bellissima, amore, amore della vita mia. Mi piace la bocca tua. Chariot suivant! Il devrait breveter cette idée. Je suis sûr qu'elle a de l'avenir dans les sports de loisirs. Voilà, on est à Sequoia Bay. Magnifico, nous sommes les premiers. Ah, sublime silenzio. Un problème, Mr. Luke? Venez voir. Faites la pause! On reprend les travaux! Allez, d'une on n'est pas là pour beurrer les sandwichs! Si les poutrelles métalliques poussaient dans la région, vous n'auriez pas eu à les transporter et vous auriez gagné du temps. Il n'y a pas une minute à perdre. Allez, Dunaire, on n'est pas là pour enfiler des perles, hein? Bene, bene. Écoute le polichinelle, le transcontinental traversera Sequoia Bay sur un pont en bois! Un pont en bois construit par Fat Spit! Je suis désolé de vous contredire, mais ce sera un ponte de fer construit par Dente. Un pont en bois, Pinocchio! Un ponte de fer, dinosaure de la costruzione! En bois! En fer! En bois! En fer! En bois! En fer! Ok, que le plus mauvais perde! Marchez comme vous, diplodocus! Youpi,
Allez, tas de feignants au boulot! Arrêtez de vous rincer l'œil! Magnifico, la Scala di Milano. C'est de la concurrence déloyale. Où il va me le payer, ce spaghetti? Bon, allons inspecter les environs, voir un peu ce que les nucrèdes ont dans le crâne. Youpi, 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 ya, youpi, youpi, ya. Youpi, 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 ya, youpi, youpi, ya. Ma qui? Ça va être prêt, monsieur Géant. Pause déjeuner. Rocco, à table. Si je ne fais pas quelque chose, ils vont tous me laisser tomber pour aller travailler chez ce guignol. Ah, monsieur, les hommes disent qu'ils veulent bien construire un pont en fer, mais qu'ils veulent plus dormir dans des baraquements en fer. Ma perché? Ils sont modernes, confortables, ils sont en acier. Le matériau de l'avenir, celui dont on fait les pointis. Ils disent qu'ils ont l'impression d'être comme du Comet Beef, et puis qu'il y fait plus froid qu'à l'extérieur et qu'ils sont... bruyants. Bruyanti me bengalo. Bruyanti. Ils ne sont pas un piccolo bruyanti. Bruyanti me bengalo. Piccolo bruyante. C'est curieux qu'avec tout ce ramdam, aucun Indien n'ait encore pointé sa plume. Les visages pâles ne doivent pas construire ici. Petit Mulot pas très gai a prévenu. Petit Mulot pas très gai. Attends, nous ne sommes pas ici avec de mauvaises intentions. Mèche en croissant de lune est plein d'humour. Le cheval de fer est une mauvaise intention. Il fait du bruit, il sent mauvais, et il apporte les villes des hommes blancs sur le territoire des êtres humains. Attends, conduis-moi à ton chef. Les êtres humains ont gagné le Nord. Tu veux dire qu'il n'y a plus d'Indiens dans la région? Si. Il y a Petit Mulot pas très gai. Petit Mulot pas très gai est resté car il est trop vieux pour un tel voyage. Petit Mulot, que se passera-t-il si les visages pâles construisent un pont ici? Le grand esprit se fâchera tout rouge et les visages pâles trembleront. Oui, ils trembleront. Mamma mia! Regarde ce qu'ils ont fait à ton fils! Tradidores! Et où sont-ils tous passés? Fatspeed leur a proposé un double salaire. Ils sont tous partis travailler pour lui. Même Miss Molly. Ah, la diablesse! Il n'est pas un budget suffisant pour surenchérir. Je suis foutu. Foutu! Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Sally! Ouais. Sally, si vous aviez à séduire un homme, que lui feriez-vous à manger? Oh, une daube, monsieur Luc. Aucun homme n'a jamais résisté à ma daube. Pause déjeuner! Il aurait pu retirer les fringues de la lessiveuse avant d'y faire sa tambouille. Vous nous gâtez, Miss Sally. Succulente. Pour ce soir, salut, tu nous fais quoi? Rable de lièvre sauce poivrade. Il est temps de passer aux choses sérieuses. L'ombre est vieille crapule malfaisante. Tu es libre en ce moment? Si, ils m'ont relâché, faute de preuves. Non, je voulais dire, tu es libre pour un petit boulot facile et bien payé. Si je suis libre, je suis libre. Ça, c'est pour convaincre des gens de travailler pour moi. T'en descends un ou deux, les moins costauds, tu fiches la trouille aux autres, la routine, quoi. Et ça, c'est pour Lucky Luke, il est avec eux. Pour Lucky Luke, c'est gratuit. Le chantier est fermé, les gars. Raison de sécurité. Sécurité? Che sécurité? Ce chantier est dangereux. Dangeroso? Ma il y a un contagié ici. Si. Moi. Bon, on engage à côté. Ma revenez! Revenez! Manicorne! D'accord, ce sont des êtres vivants. Mais quand tu broutes de l'herbe, es-tu sûr de ne pas avaler des insectes? Ils sont vivants, eux aussi. Des insectes? Oh, de la viande? Sûrement pas.
Youpi, 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 youpi. Sei un burgiardo! Ce sont des procédés de brigandi, di banditi, di mafiosi! Hey, doucement avec les mots en i. Les gars sont venus travailler ici de leur plein gré, compris? N'est-ce pas que vous êtes ici de votre plein gré? Oui, de notre plein gré. Et c'est avec ce même plein gré qu'ils vont revenir travailler sur l'Iron Bridge. On a mis du temps, Lucky Luke. Ça fait longtemps que je souhaitais te rencontrer. Alors comme ça, il paraît que tu tires plus vite que ton ombre. Ouais, c'est ce qu'elle dit. Plus vite que ton ombre, peut-être. Mais plus vite que l'ombre, je ne crois pas. Caramba! Ton chargeur est vide, Lucky Luke. Ton chargeur est vide, Lucky Luke. On dit aussi que je recharge plus vite que mon ombre. Les problèmes de sécurité du chantier ont été réglés et il y a du salmi de canard aux petits légumes. Heureusement que pour Lucky Luke, c'était gratuit. Qu'est-ce qui se passe? Ça vient de par là. Ben quoi? Pourquoi vous me regardez comme ça? Idiote! Crétin! Va me payer cette humiliation, Lucky Luke. C'est l'heure de dormir pour les héros aussi. L'ombre n'est plus que l'ombre de lui-même. Qu'on ne me parle plus jamais d'armes à feu. Je vais m'installer au Canada. Non, plus loin, en Europe. Ils vont voir de quel fer je me chauffe. Bon, quoi encore, hein? Tenucci così e cosa, cicciolini, cicciolina. Ah, ça c'est du sérieux. Il va falloir que Petit Mulot pas très gai m'en dise un peu plus sur le caractère du grand esprit. Pour nous, les nuques raides, quand la terre gronde, c'est que le grand esprit est en colère. Pour vous, les visages pâles, c'est un séisme d'amplitude 6 sur l'échelle de Richter, vraisemblablement suivi par une réplique beaucoup plus puissante. Car Sequoia Bay se trouve sur une faille tellurique. Comme qui dirait un furoncle sur la fesse du grand esprit. Eh bien, j'en connais un qui va être ravi d'apprendre ça. Maledizione! Disgrazia di me! Porca miseria! Allons bon. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Un sabotage! Les poutrelles de fer, on les a chauffées au rouge, on les a pliées comme des nougatines! Il n'y a plus de matériel, mon ponte est fichu! De toute façon... Eh ben, on dirait que ce chantier est en chômage technique! Crapoule! C'est toi qui as fait ça, disgraziato corbato! T'as pas de preuve, bonhomme! Moi, je dis que c'est sûrement le soleil! Ça tape dur par ici! Bon, allez, c'est pas tout ça! J'ai un pont à reconstruire pour les ouvriers qui cherchent du travail! Oh, cette tournée est exténuante. Allez, là, on est à la bourre! Et je vous préviens que les salaires vont être révisés à la baisse! Ouais, Guignolo! Pour le pont, tu repasseras avec ton fer! Al dente, il faut que je vous dise. Je vais aller arracher les oreilles de ce gros vermine indigeste et congestiona et lui faire bouffare! Fast speed! Testa di cazzo!
Allora, rascalito viterone pitone, c'è un punte di trova Sequoia Bay. N'est toujours pensé, spaghetti. Sarà un ponte di ferro. Un ponte di Ce ne sera ni l'un ni l'autre. La région est hautement sismique. Construire un pont en bois ou en fer serait une pure folie. Sismique? Qu'est-ce que ça veut dire, sismique? Ça veut dire qu'il y a des tremblements de terre. Et alors? On va pas renoncer à construire un ponte pour un piccolo tremblement de rien du tout. Même si le fond est détruit, on n'aura qu'à le reconstruire. Je pense qu'il faut prévenir les autorités. J'y vais de ce pas. De ce trot, veux-tu dire, cowboy? Je suppose que tu n'as pas l'intention d'y aller à pied. Gentlemen, les rails du transcontinental ne sont plus qu'à quelques dizaines de miles de Sequoia Bay. Hors de question de renoncer. Contourner le site obligerait à un détour énorme. Où en sommes-nous? Le pont de bois a été détruit par la petite secousse. Amplitude 6 sur l'échelle de Richter. Et piccolo! Rien du tout! Una vibrazione, una pala. Chez nous, en Italie, on a les plus fortes. On a le Vesuvio, l'Etna, les Stromboli. On a le Popi. On n'a pas fait tout un fromage. Et le pont de fer? Si! Il a tenu, signor Presidente. Il est presque terminé. Moi, je manque de matériaux en faire revenir pendant un mezzo completo. Il est indispensable que ce pont soit inauguré le jour prévu. C'est le jour où sera publiée la nouvelle loi sur la taxation du capital. Je ne vois qu'une solution. Terminer le pont de fer avec le matériau de bois du pont écroulé. Ce sera donc un pont mixte, symbole de l'alliance du modernisme et de la tradition. Quelle excellente idée, monsieur le président. Comment n'y avons-nous point songé plus tôt? Génial, digne de Salomon. Cette décision passera à la postérité. Et si un tremblement de terre de plus forte amplitude venait à... Mon cher Luc, les décisions de monsieur le président ne sauraient certes pas être affirmées par les divagations d'un vieil indien. À propos, Lucky Luke, vous nous disiez que les Nucrèdes avaient quitté Sequoia Bay? Oui. Votre mission est donc terminée, ce me semble. Merci. Nous vous enverrons une médaille. Excellente idée, cher collègue. Deux même. Oh, puis non, une seule, puisqu'il n'y a plus qu'un pont. Monsieur Luc? Qu'il se débrouille sans nous, Jolly. Cette histoire commençait à m'agacer de toute façon. C'est sûr, cowboy. Les ponts, ça ne rapproche que les conflits d'intérêts. Le pont sur Sequoia Bay fut terminé à la date prévue. Mais le transcontinental ne l'emprunta jamais. Sois content, petit mulot patragué. Le cheval de fer ne viendra jamais troubler ta méditation. Ils ont fini par se résoudre à détourner la ligne. Hugues, un idiot de visage pâle averti en vaut deux, mèche en croissant de lune. The poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The Emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Que d'eau, que d'eau. Tout ça me donne soif, old boy.
Une limonade, format adulte. Hein? Vous avez bien raison de rire, cow-boy. Je ne connais rien de plus ridicule qu'un homme en jupe. À part 3 hommes en jupe, évidemment. Tu as ri, cow-boy? Mais pas du tout, je... Voilà un bagarre comme je les aime, l'ami. Maintenant, entre nous, c'est à la vie, à la mort. À la mort, surtout si vous ne me lâchez pas. Une chambre pour la nuit, c'est possible? Tu ne vas pas rester dans cette bauge. Je t'invite au château. Au château? Soyez le bienvenu à MacLeod Manor. Je suis Pumperdick MacLeod, 5e laird du nom. Lucky Luke. L'air de quoi? Lord, si vous préférez, mais nous disons laird pour ne pas faire comme ces pourceaux d'anglais. Joli château. C'est curieux, je n'en avais jamais entendu parler. Normal, il n'est là que depuis 1 mois. En découvrant cet endroit superbe, j'ai pensé, ne dirait-on pas notre belle Écosse? Oh, moins vert, non? Rien à voir avec la couleur, c'est dans l'air. Ce coin sent l'Écosse. Bref, j'ai fait démonter le château ancestral de MacLeod et je l'ai importé pierre par pierre du vieux pays pour le rebâtir ici et y installer mon clan. Mangez! C'est du bon sang de cochon tout frais. Melbrook est un vrai cordon bleu. Vous allez voir son haggis. Elle fait sa graisse de rognon elle-même. Ça n'a pas l'air d'être le grand amour avec vos voisins d'Ow City. Oh, on les aime bien, ces pourceaux d'Irlandais. Ils ont le sang vif comme nous. C'est juste que celui de Fungus, mon Highlander en chef, est un peu plus vif que les autres. Ce n'est pas ma faute si quelqu'un rit à chaque fois que j'entre au saloon. Je n'ai pas ri. Parole. C'est ce qu'ils disent tous. Mais il a l'œil, le petit type au chapeau meloun. Il voit bien quand les gens rient. Finissez vite votre black pudding. Je vous ai préparé une jelly bien tremblotante. Excusez, la jelly. Bonne nuit, Lucky Luke. Bonne nuit, Laird. Et ne vous inquiétez pas si vous entendez des bruits de chaîne. C'est Pompus le laird sanglant, le fantôme du clan. Je ne pouvais pas le laisser en Écosse. Belle allure. Mais il danse pire qu'un mouton. Pressons, pressons. C'est déjà assez pénible d'être en jupe, alors si vous pouviez arrêter de rire. C'est nerveux. Vous avez compris ce que vous avez à faire, bande d'abrutis? Oui, patron. Alors allez-y. Et rappelez-vous, au moindre accroc, je garde les pantalons. Il y a un courant d'air là-dessous, je vous dis pas. Par ici, le haggis. C'était à bouillie, j'avais dit 90 degrés. À mon commandement, lancez! Je croyais la région pacifiée. Pourquoi cette soudaine poussée de fièvre? Aucune idée. Ces pourceaux d'Indiens se sont toujours montrés amicaux avec nous. Il vaudrait mieux que je tire ça au clair. Dégoûtant, ces nouveaux copains.
chef, on dirait qu'une tempête s'est abattue sur ton camp. Black Cloud a tempête sous scalp. Et des boules comme ça dans gosier. Hé! L'homme blanc a bien raison de rire. Mais pas du tout. Mes braves se sont couverts de honte. Cette nuit, ils dormaient comme Crotal en hiver, pendant que les hommes en jupe saccageaient le camp. Et ce matin, c'est la raclée du siècle. Des hommes en jupe? 4. Habillés comme squaws et enragés comme chacals. Ils ont tout cassé, sans raison. Oh... Bizarre. Mes Écossais ont dansé la gigue toute la nuit. Brave, tout ramolli. Ils ont besoin d'une bonne guerre. Black Cloud regrette d'avoir signé les traités de paix. Peinture rituelle, foutu. La piste va vers O City. Je vais retrouver tes vandales, Black Cloud. L'homme blanc ne pourrait pas me trouver un schéma de montage pour Grand Tipi, tant qu'il y est. Debout là-dedans! Vous n'auriez pas vu nos pantalons? Debout, j'ai dit! Maudit courant d'air. Shérif, ces hommes ont saccagé le camp indien en se faisant passer pour des MacLeod. Mettez-les-moi au frais pendant que je dissuade Black Cloud de repartir sur le sentier de la guerre. Oh non, pas au frais. MacLeod, Black Cloud. Pas clair votre histoire. Justement, il serait intéressant de connaître les motifs de cette agression. Passionnant. Alors? J'aime pas les Indiens. Je déteste les Indiens. Je vais les Indiens. Pas mieux. Ben voilà, vous savez tout. Monsieur... Oh my God. Que me vaut l'honneur. Rapo, au star. Il paraît que ces abrutis se sont encore distingués. Je paye la caution. Mais c'est la dernière fois. 50 cents pièce, ça va? Déduisez ça de votre prochain loyer, au star. Dehors, vous autres. Je vais vous en payer, moi, des cautions. Une minute, oh my God. J'aimerais savoir... Je ne parle pas aux hommes qui parlent aux hommes en jupe. Oh. Dites. Je ne parle pas aux types qui parlent aux... Moi, je te parle, tête de zinc. Dis-moi une chose. Qu'est-ce que vous leur reprochez aux Écossais? C'est vestimentaire. Leur petite jupette, ça nous fait rire et après, ils cassent tout. Retenez-vous de rire. On essaie. Mais oh my God, à l'œil, ils voient bien quand les gens rient. Même quand ils ne rient pas. Eh bien, faites taire, oh my God. Facile à dire. Ils possèdent tout ici. Le saloon, la banque, la prison. Tout au City lui appartient, en fait. Voilà, Black Cloud, tu sais tout. Tes hommes en jupe étaient de faux hommes en jupe. L'honneur de la tribu a-t-il été lavé dans rivière de sang et torrent de larmes? Pas vraiment, mais ils ont attrapé un gros rhume. Gros rhume, nettement insuffisant. Grand Esprit exige bain de sang. Sur ce, Black Cloud doit prendre congé pour aller diriger atelier de stratégie. Les braves s'entraînent dur, mais ils restent pémicants sur la planche. C'était une provocation et les Indiens sont tombés dans le panneau. Il faut arrêter ce conflit ridicule. La loi du tâton est formelle. Quand un ennemi attaque, c'est l'insulter que de ne pas le massacrer dignement. Cette région est pacifiée, MacLeod. Vous n'allez pas réveiller les guerres indiennes pour... Vous préférez réveiller la colère de Pompus le laird sanglant? Notre esprit de famille est très à cheval sur l'étiquette. Je ne sais plus qui surveillait Old Boy. Les clowns d'O City, Black Cloud ou les MacLeod? C'est kilt ou double. Oh oh. Grand esprit venu te visiter, Black Cloud. Toi, ressaisir-toi, Black Cloud. Après lamentable défaite de ce matin, âme des anciens criait vengeance. Oh, grand esprit. Le souvenir de cette bataille me couvre face de honte et orteils de crachat. Demain est bonjour pour mourir. Tes braves massacrés ridicules hommes en jupe ou périr jusqu'au dernier. Mauvais conseil, grand esprit. Mauvais schéma de montage. Black Cloud l'avait bien dit.
les grands esprits se rencontrent. Pas un seul de tes Highlanders n'a versé une goutte de sang. Ouh! Qu'est-ce que c'est que cette bande de mous de kilt? En plus, toujours le sang aussi vif. L'ultime combat est pour demain. Préviens tes braves, s'ils ne se battent pas jusqu'à la mort, le clan des MacLeod sera anéanti et la colère du Laird sanglant te poursuivra pour les siècles des siècles. Ouh! Il sera fait selon tes vœux, ô cruel aïeul. Vous commencez sérieusement à me pomper, Pompus, ou qui que vous soyez. Sacrilège! Ce rascal connaît les passages secrets du château comme sa poche. Non seulement il les a bâtis, mais ça fait 350 ans qu'il les hante. Bougre de mécréant. Par les culottes de MacGregor, le pauvre garçon s'est fait mal. Il lui faut un emplâtre à la graisse de rognon. Laissez, c'est bon. Pompus est revenu. L'ultime combat est pour demain. Bouton l'Indien ou trépassons? Quelque chose te fait rire, cowboy? Rien, j'en ai juste assez des gens qui ne pensent qu'à trépasser. Personne ne trépassera. Dis donc, pourceau d'Américain. Tu tires sur notre Pompus, tu fais des trous dans nos plafonds, et maintenant tu prétends nous empêcher de trépasser? Votre Pompus n'est qu'un imposteur. Quoi? Attention, Lucky Luke. Jusqu'ici, je vous considérais comme un ami. Mais là, vous êtes à ça de vous faire massacrer dignement. Appelez plutôt votre bagpiper, MacLeod. Un massacre en musique? Bonne idée. Le massacre attendra, fougueux Fongus. Pour l'instant, il s'agit seulement d'aller réveiller les fantômes. Alors, qu'est-ce que je vous joue? Ce que vous voulez, mais à fond les ballons. Georges, la vache m'est bon. Assez! Silence! C'est intolérable! Il y a le feu? C'est Sravu! C'est monstrueux! C'est inhumain! C'est écossais! Tapage nocturne! Violation de domicile! Voie de fait! Ça va vous coûter bonbons! Qu'est-ce que vous faites? Vol avec effraction! Shérif! Shérif! Laissez le shérif tranquille, oh my god. Je crains qu'il n'y ait personne pour payer la caution cette fois. Ah, les voilà. J'en étais sûr. Et alors? Ma vie privée ne vous regarde pas? Ce qui me regarde, c'est que les Indiens vont repartir à l'attaque de MacLeod Manor au lever du jour. Nous avons juste le temps d'arrêter le massacre. Venez. Où ça? Au château. Ah! Jamais! Je ne parle pas aux... Oh que si, vous allez leur parler. Je suis sûr que vous avez des tas de choses à vous dire. Luc? Qu'est-ce qui vous prend? Cet homme m'a tiré dessus, shérif. Très bien, je fixe la caution à... Oublions la caution. Je vous le rapporte dès que je n'en ai plus besoin. Il pèse son poids pour un esprit. Bagpiper, en avant. Oh, assez! Arrêtez cette torture! Homme en jupe, gros tricheur. Il refuse de se battre avec tonnerre qui gronde ou armes réglementaires. Tu aurais dû écouter mes paroles de paix, ô sachem obstiné. Il bombarde mes braves avec pâté pour chacal et eau brûlante comme pipi de bison. Résultat des courses, Black Cloud va devoir expliquer une nouvelle raclée humiliante au Grand Esprit. Ne te tracasse plus pour le Grand Esprit et suis-moi, chef. On va régler ça. Stop!
Stoppez le thé, c'est moi. Je vous ramène votre fantôme, Laird, en chair et en os. Je ne connais rien de plus ridicule qu'un homme en chemise de nuit, mais... Un fantôme peut-être pas, mais un revenant, c'est sûr. Paddinglock. Paddinglock MacLeod. Ainsi, c'était toi. Cet étrange parfum d'Écosse qui m'a attiré dans le coin, c'était toi, Paddinglock MacLeod. On peut savoir ce qu'il y a de drôle? C'est une vieille histoire. Le jeune Paddinglock était le portrait craché de son aïeul Pompus. J'ai vu. C'est le tableau de la galerie des ancêtres qui m'a mis sur sa piste. Et il avait le même caractère de cochon. J'ai remarqué ça aussi. Aucune fille de la vallée ne voulait de lui. Alors, un soir qu'il n'avait plus tous ses sens, il a fauté avec Gruoch, la plus ignoble des McBeastly. On en rit aujourd'hui, mais à l'époque, vous n'imaginez pas le scandale. Non. Le clan Oni des McBeastly, la Lee des Highlands, le Laird Pimpernel, mon père, a banni Paddinglock. Ainsi, tu portes un nom irlandais à présent. J'ai renié mon clan, mon tartan et mon kilt. J'ai vomi le haggis. Je hais le lancer de tronc. Je me suis établi ici, très loin du vieux pays, sous une identité d'emprunt. J'ai fondé au City. J'aurais pu vivre tranquille et riche, mais non. Il a fallu que tu viennes me planter ton maudit château sous le nez pour me rappeler chaque jour mon exil et ma honte. Du coup, vous avez voulu détruire MacLeod Manor. Enfin, le faire détruire. Voilà. Je voulais le voir en cendres, ce manoir Oni. Et c'est pour ça que vous avez failli réveiller les guerres indiennes? Pourquoi failli? Enfin, chef, tu vois bien qu'il s'agit de vieilles querelles de clans. Les querelles de clans, Blackcloud s'en tamponne le carquois. Le code d'honneur du fier peuple des plaines est formel. Toute bataille commencée doit être terminée. Bravo! La loi du tartan ne dit pas autre chose. Si le chef veut reprendre l'assaut où il l'a interrompu, mes braves se feront un plaisir de massacrer dignement les siens. On va peut-être freiner sur les massacres, hein? Il y a sûrement un moyen plus civilisé de régler le problème. Ah oui? Lequel? Je crois que j'ai trouvé un moyen, tout ce qu'il y a de civilisé, de les massacrer. Est-il bien judicieux de lui confier l'arbitrage? C'est le meilleur choix, croyez-moi. Vu? Tous les coups sont permis, on dirait. Surtout ceux qui font mal. Hey ho ho ho, hey ho ho ho, hey ho ho ho, hey. Oh! Il fait point en avant, il n'est pas sifflé. Pourquoi? Le massacre a peut-être assez duré. Qu'est-ce que vous en pensez? Si le chef est d'accord, on peut cesser les hostilités. D'accord, à condition de remettre ça l'an prochain. Mesquin, ça, le tournoi des deux nations. L'an prochain, j'exige l'inscription d'une équipe irlandaise. Paddinglock, je suis fier de toi. Tu as montré que tu savais endurer comme un vrai MacLeod. Je te rends ton rang dans le clan et je t'invite au château pour la 3e mi-temps.
Lucky Luke, en remerciement des services rendus, je te fais Highlander d'honneur du clan MacLeod. Hey! Il n'a même pas fini son black pudding. I'm a bold lonesome cowboy. The Poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The Emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Home, sweet home. La ferme Avrel. Cette fois, laissez-moi au moins le temps de changer de selle avant de vous évader à nouveau. Attention, pardon. C'est joli. C'est quoi? Le progrès. Il n'est pas très poli, le progrès. Bonjour, monsieur le directeur. Vous allez bien depuis hier? La ferme Avrel. Ça s'est bien passé? La routine. À part un drôle de bonhomme qui repeint les collines, là, juste avant d'arriver. Ah, Petsec. À vos souhaits. Non, c'est son nom. Thomas Petsec. C'est un contremaître de la compagnie du télégraphe. Ils enterrent la ligne. Enterrer le télégraphe? Une drôle d'idée. C'est moderne. Ils en avaient assez que les Indiens coupent leur fil à la moindre ombre de guerre. Hé, qui c'est qui a pas mon caillou? On peut rien laisser ici. Ici aussi? Il a fait ça jusqu'à Nothing Gulch. J'ai fini le tracé. Je vais avoir besoin de bras pour creuser. En voilà 8. Servez-vous. Je ne sais pas si c'est très prudent de faire creuser les Dalton. Excusez-moi, vous avez une quelconque autorité ici? Ne l'écoutez pas, on est les rois des trous. Envoyez les pelles et les pioches. Votre tracé passe en territoire pied plat, si je ne me trompe. Non, justement. Les pieds plats ont des exigences exorbitantes. Aussi, nous passons pile poil sur la frontière. Comme ça, rien à payer. Monsieur le directeur, on a un problème dans la cour. Faudra venir voir. Vu la taille du trou, l'os doit être énorme. C'est les Dalton, monsieur. Quand ils ont commencé à creuser, ça s'est effondré tout autour d'eux, d'un coup. Les vestiges d'un ancien village indien. Des Indiens dans le pénitencier? Oh là là, voilà qui est bien embêtant. Ce ne sont pas 3 pots de chambre et 2 cendriers, aussi vieux soient-ils, qui vont arrêter le progrès. On n'a rien vu. Il ne s'est rien passé. Un tel site est sacré pour les Indiens. Et ils sont sacrément susceptibles pour tout ce qui concerne leurs ancêtres. Si on s'occupe de ce que pensent les Indiens, on repart en Europe, non? Donnez-moi ça. On se calme, Petsec. Personne n'a envie d'une guerre indienne. Arrêtez les travaux et prévenons Washington. Arrêtez les travaux? Mais de quoi je me mêle? Dès que les Indiens apprendront la présence de ces vestiges, ils vont vouloir que ce terrain leur soit rendu. Voilà pourquoi il faut alerter le gouvernement. Quoi? Rendre le pénitencier aux Indiens? Attendez, on ne pourrait pas reboucher un petit peu, comme si de rien n'était? Non. Tu vas me le payer, cow-boy. Je vais rester ici le temps que Washington réponde. Vous pouvez mettre une cellule à ma disposition? Avec la clé, s'il vous plaît. À moins qu'il soit en train de creuser une piscine. Que mon frère aille moins vite. Son frère a du mal à noter.
que mon frère me rappelle. Ancêtre, ça prend 1 ou 2 nuages. Coup de pied arrêté va être furieux d'apprendre ça. Surtout que Ancêtre ne prend qu'un nuage. Luc, voici la réponse de Washington. Professeur Il Radot, archéologue. Professeur émérite au Boston Archaeological Institute, docteur honoris causa de la chaire d'anthropologie de New York, directeur général du service de paléontologie de l'Université de Washington et chevalier de la Golden Cross. Lucky Luke, simple cow-boy. On s'est déjà croisé, professeur. Attendez, je vais vous aider. C'est un site très ancien. Hors de question de faire des travaux. Il faut organiser des fouilles. Des fouilles dans un pénitencier? On aura tout vu. Commençons sans tarder. Il me faudrait des volontaires. Nous, on est volontaires. Creuser, c'est notre spécialité. Envoyez les pelles et les pioches. Bravo, jeune homme. Mais nous utiliserons plutôt ceci. On n'est plus volontaires. À venir s'enterrer ici, on finit par faire son trou. Monsieur Radot! Monsieur Radot! Regardez ce que j'ai trouvé! Voyons! C'est une gamelle de chien, de facture récente, entre 1881 et 82. Ah, mais ce ne sont pas les vestiges. Ça change tout. Bon, je vais aller voir les pieds plats pour parlementer, avant qu'ils n'apprennent la nouvelle tout seuls. Les voilà, vos vestiges. Une gamelle de chien, et on la arrête le télégraphe pour ça. Cette gamelle sera tombée là par hasard, voilà tout. On va pas en faire un plat. Par hasard? On peut en douter. Quoi, vous m'accusez de... Quelqu'un a jeté un homme dans mon trou. C'est une vulgaire décharge que vous voulez faire passer pour un site archéologique. Regardez! Une mâchoire de femme. Très ancienne. Sans doute plus encore que le village. Elle appartenait à une ancêtre des pieds plats, vraisemblablement. Splendide. Ce type semble aimer les os. Il faudra être méfiant. Des fois qu'ils viennent me piquer les miens dans ma gamelle. Faut que ça tombe sur mon pénitencier. Cette histoire d'os va faire des vagues. Aïe! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est une flèche pied plat. Période taureau ailé. Jolie facture. Modèle récent. Allez, les Indiens nous attaquent! Sans rire! Les pieds plats! Ils ont dû intercepter le télégramme pour Washington. Ah, ça, avec un câble enterré, ça serait pas arrivé. Monsieur le directeur, les prisonniers se plaignent de ne pouvoir correctement casser des cailloux, s'ils reçoivent des flèches tout le temps. Des Indiens autour du pénitencier, des Indiens enterrés sous le pénitencier. Nous sommes cernés. Luc, faites quelque chose. Salut à toi, grand chef. Vous profanez la terre sacrée des pieds plats, là où ont vécu les ancêtres de coups de pied arrêtés. J'allais t'en avertir lorsque tu nous as attaqués, grand chef. Pieds plats, s'adapter aux techniques modernes de communication et réagir en conséquence. Pieds plats, viser l'efficacité. Magnifique coiffure de plumes. Période Loutre-Aviné, fin du 18e. Du pur artisanat pied plat. Les visages pâles doivent quitter le grand tipi de pierre et rendre au pied plat ce qui est au pied plat. Il faut en référer à Washington. Je vais envoyer un recommandé avec accusé de réception. Les pieds plats resteront ici tant que les visages pâles feront des trous dans la terre de leurs ancêtres. Quel conservatisme! Avec ces primitifs, rien ne bouge. Que les visages pâles se décident, ou eux séchés dans grandes maisons de pierre, telle poterie sous soleil, avec pour seule pluie des flèches. Comme si je n'avais pas déjà assez de soucis avec les Dalton. Pour les renforts, c'est cuit. Les Indiens ont coupé la ligne. Ah, hein? Qu'est-ce que j'avais dit? Il faut enterrer la ligne. Si vous n'aviez pas commencé à creuser... Détruisons ces vestiges! Plus de vestiges, plus de
de problème. Je ne vous le conseille pas. La découverte que je viens de faire est d'une importance considérable. La personne à qui appartient cette mâchoire a migré des froides régions du nord de l'Europe vers le continent américain. C'est la preuve irréfutable que les Indiens et les Européens ont un ancêtre commun. Hein? Vous voulez dire qu'on est cousins avec ces faces de terre cuite? Pas très éloigné même. Ça va secouer pas mal d'idées reçues. Et c'est moi qui l'ai découvert. Le nom d'Ilradoth est à jamais inscrit au panthéon de l'archéologie. Je sens que je vais avoir une dent contre cette mâchoire. Il faut mettre cette mâchoire et ses vestiges en lieu sûr. J'ai un plan. Pourquoi faire, Joe? On n'est pas perdu? Non, imbécile, pour nous évader! Oh non, on va pas encore s'évader pour une fois qu'on fait un truc intéressant. Retenez-moi les gars, ou j'en fais un vestige. Oh, mais elles sont en plomb, les épluchures, ce soir. Ça a marché! Eh, les gars, il y a plein de vestiges. Faudrait prévenir le professeur. Qui va là? Ça sent le putois. Les putois. Faisons les putois. Les putois géants. Je devrais y aller mollo avec le calumet de la paix, moi. Bon, une fois sec, on file à nos singles retirer nos économies à la banque. Quelles économies, Joe? J'ai placé $1 à chaque fois que t'as dit une bêtise et maintenant je suis riche! Pour être riche, suffit de vendre des vestiges indiens. Le professeur, il m'a dit que c'était un vrai trésor. Un trésor? Il voulait dire un trésor archéologique? Non, non, un trésor pour de vrai, en dollars. On frappe à la porte, on s'excuse, on rentre en prison et cette fois on s'évade avec les vestiges. Mais Joe, et les Indiens? Quoi, les Indiens? Mais c'est pas vrai, on peut même plus rentrer chez soi! Vous savez que je passe la moitié de ma vie à vous les ramener? Je sais. Ils n'ont pas pu aller bien loin, avec les pieds plats qui nous encerclent. Des ennuis, toujours des ennuis, rien que des ennuis. Je vais demander la direction d'un cimetière. Les Dalton attendront. Je vais voir coup de pied arrêté. Nous devons trouver un terrain d'entente, si j'ose dire. C'est plus urgent. Vous y croyez, cette histoire d'ancêtres communs? Oh, moi, vous savez, les histoires de famille. Cette preuve, là, cette mâchoire, vous pensez pas qu'on pourrait... ni vu ni connu. Je pose mon câble et on n'entend plus parler de cette histoire. Qu'en pensez-vous? Je ne pense rien. Je me contente d'appliquer les directives. Mais vous vous rendez compte des applications politiques que cet os représente? Oh là là! Surtout pas de politique. Faut tout faire soi-même ici. Salut à toi, grand chef. Je voudrais te parler d'une découverte faite par le savant blanc. Rentrons dans mon tipi. Oh les mains! Envoie la monnaie ou je te descends! Plus vite que ça! Bon, j'ai le shérif maintenant. Comment ça? Arrêtez-nous. Oui, n'entraînons pas. On est méchants, on a braqué la banque. Il faut nous ramener au pénitencier. Allez, hop! Ça sent l'entourloupe. D'habitude, c'est Lucky Luke qui vous ramène là-bas, et jamais de votre plein gré. Ouais, bah bon, Lucky Luke, il est occupé. Alors tu nous emmènes vite fait et on n'en parle plus. J'aime pas ça, c'est pas clair. Mais tu vas nous foutre en tôle ou je te colle une salade de doigts. Désolé, mais je ne veux pas d'ennui avec Monsieur Luc. Non. Si, grand chef. Les êtres humains ont les mêmes ancêtres que les visages pâles. Nous, les êtres humains, avons les mêmes ancêtres que les visages pâles. Nous sommes tous frères. Oh non, c'est trop facile. Depuis une bonne centaine d'années, vous nous envahissez, vous nous parquez sur des mauvaises terres, vous nous massacrez, et du jour au lendemain, on est tous frères. Cette découverte va peut-être mettre fin à tout cela. Mon frère est assez naïf pour croire que mes nouveaux frères vont être fiers d'être les frères de mes frères. Je veux rencontrer le savant blanc, Hugues. Ah voilà! Oh, j'ai trouvé un vestige de poulet. Je résume. On va chez les Indiens, on se fait passer pour des lointains cousins, et une fois là-bas, on trouvera bien le moyen de rentrer dans ce fichu pénitencier. La nuit est tombée? Ton masque est à l'envers, imbécile. C'est la cellule des Dalton, la seule de libre.
Je l'ai appelé Lucette. La 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 la. Avec ça, je suis sûr de recevoir le Darwin d'or. Hugues, salut grand chef. Je suis Aigle conquérant de la tribu des pieds sales. Voici Ours Malin, Loup Intrépide et Patate Pourrie, notre sorcier. Hé, nous sommes cousins. Hé, pourquoi vous avez des noms d'animaux et moi un nom de légumes? Calvin! Non, c'est rien. C'est la danse sacrée de la récolte des marrons. Coup de pied arrêté savait que sa tante Carpe frétillante avait eu des fils avec je ne sais qui. Il comprend pourquoi elle n'a jamais voulu les présenter à la famille. Nous sommes venus pour nous recueillir sur la terre de nos ancêtres. Les nouvelles vont vite. Faites comme chez vous, mes cousins. De toute façon, tout le monde est cousin au jour d'aujourd'hui. Ah, il y a un powo à 15h dans le grand tipi de pierre avec le sorcier blanc. Que le sorcier de mon nouveau cousin m'accompagne. Il remplacera le mien qui est en séminaire. Le sorcier? Mais... Avril, puisqu'on n'a pas le choix, tu vas y aller avec lui et discrètement. Je dis bien discrètement. Il faut que tu repères où ils ont entreposé les vestiges. Compris? C'est la vérité, grand chef. Il y a de très nombreuses lunes. Notre ancêtre commun a quitté le pays des hommes blancs pour s'installer ici et donner naissance à notre grand peuple rouge. Donc, il y a de très nombreuses lunes. Les hommes blancs étaient rouges? Non, sans vouloir vous offenser, grand chef, c'est le contraire. Comment mon nouveau frère le sait-il? Il était pas né. Pourquoi est-ce toujours les rouges qui descendent des blancs et non les blancs qui descendent des rouges? Mais parce que les blancs ont des fusils et que... Non, je n'ai rien dit. Excusez-moi, je vais aux toilettes. Au fond du couloir, à gauche. Bah oui, je sais. Eh bien, c'est pour répondre, entre autres, à cette question que nous devons poursuivre les fouilles et trouver d'autres indices. Avec l'accord de coup de pied arrêté, bien sûr. Coup de pied arrêté exige 50% des produits dérivés. Dis non, toi. Si tu crois que je vais te dire que les vestiges sont enfermés dans cette cellule gardée jour et nuit, sauf pendant la pause entre 9 et 10 heures, et que la clé est dans le tiroir de gauche du bureau du directeur dont la fenêtre ferme mal, tu te mets le tomahawk dans l'œil. Raté! Comment qu'il m'a repéré? Eh bien, nous sommes d'accord. Hugues, mâchons la gomme de la paix pour conclure l'affaire. Mon sorcier m'interdit le calumet. Les bronches. Bien entendu, il faut maintenant déplacer le pénitencier. Comment ça, déplacer le pénitencier? Mais on ne peut pas conduire des fouilles sérieuses entourées de hors-la-loi, c'est trop dangereux. Mais c'est impossible, c'est très lourd. J'en fais mon affaire. Donnez-moi point d'appui et je déplacerai le monde. Monsieur le directeur, je réquisitionne vos pensionnaires pour construire un palan. Salut tes frères de ma part, grand sorcier Avril. Tu te trompes, Lucky Luke. Je suis pas du tout Avril. Je suis Patate Pourrite, grand sorcier des pieds sales. Et Joe non plus, c'est pas Joe. C'est Aigle, je me souviens plus quoi. Alors, qu'avez-vous décidé pour le télégraphe? Attendez, mon vieux. Ils veulent déplacer mon pénitencier, alors votre télégraphe, hein? Mais c'est pas possible, j'ai des délais, moi. Navré, Petsec, votre compagnie va devoir renoncer à faire passer le progrès à cet endroit. Mais le désert est vaste, et ça vous donnera l'occasion de tracer plus de pointillés avec votre belle machine. Alors, les vestiges, ils sont où? Je les ai pas trouvés. Par contre, notre cellule est gardée. C'est drôle, hein, parce qu'on n'est plus dedans. Alors ça sert à quoi de la garder, hein? Enlève ton masque, Avril. Je sens la danse sacrée de la récolte des marrons me démanger à nouveau. Le professeur Radot m'a demandé de lui apporter la mâchoire de Lucette. Puis-je entrer? Désolé, mais Lucky Luke m'a bien recommandé de ne pas vous laisser entrer, monsieur Petsec. Mais vous, Lucky Luke ne vous a pas interdit d'entrer. Alors vous pouvez aller me chercher la mâchoire. Au boulot! On creuse un tunnel jusqu'à notre cellule et on récupère les vestiges. Ma mâchoire! Il m'a volé la mâchoire! Il m'avait dit qu'il voulait la faire disparaître pour gagner les élections. Hein? Comment ça? Je ne sais pas, il a parlé de politique. Moi, vous savez, je n'y connais rien. Bon, je vais le rattraper. Surveillez les autres vestiges. J'ai comme la nette impression que les Dalton ont appris qu'ils avaient de la valeur et qu'ils ne sont pas loin. Y a pas de raison que je sois le seul à l'avoir dans l'os.
C'est la première fois qu'on creuse pour rentrer dans notre cellule. Faut faire un vœu. Courage, on y est presque. Bingo. Hein? Qu'est-ce que c'est? Mais j'ai jamais fait ça. Depuis le début, Jolly rêvait de dessiner avec votre appareil, Petsec. Si j'avais eu plus de temps, j'aurais fait une copie de la prise de la Smala d'Abdelkader par le duc d'Aumale. Vous n'allez pas abîmer mon pénitencier? Ne vous inquiétez pas, on a construit des pyramides avec cette technique. J'aime mieux piller les banques, Joe. C'est moins fatigant. Allez, tirez! On a tiré au fond, plus fort! Racaille, tirez! Qu'est-ce qu'ils fabriquent là-haut? Faites un peu moins de bruit! C'est incroyable! Ça a marché! Chapeau à vos amis les pyramides! Bravo, professeur. Je dois avouer que je n'y croyais qu'à moitié. Et j'ai une mauvaise nouvelle sur mon cheval. Encore un effort et on est à l'air libre! Qu'est-ce qu'il y a, Joe? On est revenu dans notre cellule. Les vestiges en parlaient? Ah, c'est vous. Où est ma mâchoire? Où est ma mâchoire? Parle, coyote, ou je fais de toi un vestige humain! Oh, stop! C'est bon, je vais vous le dire. J'en ai fait cadeau. J'en ai fait cadeau à celui qui l'a désiré le plus. À qui? Qui? Au chien. Prends ton plan. Monsieur le directeur, regardez ce que j'ai trouvé dans la cellule des Dalton. Des Dalton. Justement, je comptais aller vous chercher. C'est gentil d'être venu. Les Dalton dans la pièce des vestiges? Ils n'ont pas eu le temps de les voler. Je suis intervenu tout de suite. Désormais, si vous n'allez pas au pénitencier, le pénitencier viendra à vous. Vous êtes prévenu. Mon chien, où as-tu enterré ma mâchoire? Réponds, je te donnerai des centaines de nonos plus jolis. Viens ici. Il me fiche la paix, celui-là? Allez-vous laisser mon pénitencier tranquille? C'est là-bas que ça se passe! Malgré ses fouilles insistantes, le professeur Radot ne retrouva jamais le crâne de Lucette, ni aucune autre trace prouvant son existence. Allez-vous arrêter? Il n'y a pas beaucoup de viande sur cet os. Alors, il est gentil, ce gars-là, mais ses cadeaux sont pas... de la première fraîcheur. I'm a poor lonesome cowboy